Salut à tous, bienvenue sur VoiceFlow. C'est quoi cet outil? C'est un outil d'IA pour utiliser un chatbot avec des agents d'intelligence artificielle. Un chatbot, c'est ce qu'on voit ici. Un bot qu'on configure pour mener les conversations qu'on veut. Pas vrai? Par exemple, un service client avec diverses catégories, options et réponses. Voilà ce qu'est un chatbot. Le plus, c'est l'intégration récente avec l'IA, évitant d'avoir quelqu'un qui gère constamment le bot. Alors, on y va. Comment créer un compte VoiceFlow pour débuter? En gros, on clique sur le bouton bleu sur voiceflow.com, puis sur Commencer gratuitement. À partir de là, on accède à la création de notre continuer avec Google ou avec nom, email et mot de passe. On va donc continuer avec Google. Ici, ils nous demanderont notre objectif. Bon, on va mettre ça ici. Ensuite, ils demandent les infos initiales, où ils nous demandent le nom qu'on veut donner à notre premier bot. Ok, je vais l'appeler test. Ici, on peut choisir la langue, l'anglais, ça convient. On peut commencer avec un modèle de base ou un modèle support client, Unicom, ou un créateur de skin. Commençons avec le modèle de base. On clique sur Commencer. Ici, on peut importer une page web. Ainsi, on importerait les données de cette page. Le chatbot répondrait selon les infos de ce site. S'il n'y en a pas, eh bien, il n'y en a pas. Et voilà, on voit ici que notre VoiceFlow est créé. Très bien, comment créer un projet dans VoiceFlow? On va aller dans l'espace Workspace, d'accord? Dans la section Creator, VoiceFlow comme Workspace. On clique sur le logo en haut à gauche. De là, on peut cliquer sur Nouvel agent, d'accord? Je crois qu'on ne peut en avoir qu'un seul. Dans la partie... Ah non, ils offrent 7 jours d'essai. Ok, compris? Cliquez sur Nouveau et là, vous pouvez créer... choisissez la langue, le nom et un modèle de base. Une fois fait, vous y entrez, d'accord? Ici, vous verrez le workflow. OK? Le premier workflow questions-réponses. Cliquez modifier et voilà, le workflow fonctionne. Bien. Pour comprendre l'interface VoiceFlow, voyons d'abord comment envoyer des messages. Dans VoiceFlow, on a la section des flux de travail, avec par exemple ce premier flux pour les Q&R. En entrant, on trouve un modèle. On peut tout sélectionner ou supprimer. Comment donner un message d'accueil avec notre bot? On a plusieurs options. On va choisir parler et message. On peut envoyer un message, une invite, une image, une carte ou un carrousel. C'est l'IA qui envoie. On va envoyer un message, connecter le déclencheur. Comme vous voyez, on peut le lier au bloc. Ce déclencheur, vous le voyez, c'est un déclencheur de démarrage. On pourrait mettre un déclencheur d'intention ou d'événement, différents types, mais on n'y entrera pas. On va simplement renommer New Block en Welcome, par exemple. Ensuite, on clique sur Entrer le message de l'agent pour définir notre message. On va mettre, par exemple, Bonjour, bienvenue au chatbot. Des questions, ça serait donc le premier message. Si on va à Tester l'agent, on verra qu'au démarrage, il nous accueille. Pour l'instant, ce bot ne fait qu'envoyer des messages, c'est ce qu'on veut. Comment peut-on envoyer des messages autrement? Eh bien, via une image. On peut envoyer ou charger une image, j'en prends une au hasard. Quand on clique sur Tester l'agent, il nous accueille et charge cette image. Si on ne veut pas l'image, clique droit et supprime. On peut envoyer une carte, une image avec un titre et une description. On pourrait même ajouter des boutons. À quoi ça sert? Ici, pas très utile, mais ça pourrait servir pour conclure une vente. Au lieu du programme d'édition que j'ai mis, vous pourriez mettre une carte produit, une TV à 1000 €, écrit 1000 € TV, une description et un bouton. Le bouton serait Acheter maintenant. En cliquant, ça pourrait rediriger l'utilisateur ailleurs. Testons en envoyant un message vocal. On va indiquer qu'il n'est pas en stock pour l'instant. On clique sur Run puis Run Test. Et ça nous dit Bonjour, bienvenue sur ce chatbot. Des questions? Il nous fait la promo des 1000 $. On clique sur Acheter maintenant. Et là, ça nous dit qu'il n'est pas en stock actuellement. Voilà comment on pourrait envoyer des messages. Comment envoyer un message à un prompt avec l'IA? Je conseille des messages plus fermés, mais l'IA donne vie. C'est avec Talk. On glisse prompt et on crée une nouvelle invite ici. Ici, je dis accueille l'utilisateur qui te parle. On clique Ajouter, on peut ajouter l'historique de conversation. Voilà le prompt, sans nom d'ailleurs, on pourrait lui en donner un. Maintenant, on lance Run, puis Run Test, et ça va accueillir avec l'IA. Le voilà. Bonjour, ravi de discuter et de vous aider si besoin. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça, c'est fait avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien.
Voyons comment ajouter des boutons dans VoiceFlow. Nous avons ce petit déclencheur avec un démarrage, un accueil. Bonjour, bienvenue sur Chatbot. Des questions? Maintenant, ajoutons des boutons. Pour cela, allons dans la section Écouter et choisissons Boutons, d'accord? Ici, nous avons différentes options. Tout d'abord, nous allons ajouter un bouton. Cela nous permettra de choisir entre différentes options. Imaginons un service client où le client a des questions ou des problèmes. On ajoute, on clique sur Add Other. On met erreur ou bug, puis add another pour autre, d'accord? Comme vous le voyez, 3 sorties sont créées où on peut ajouter un message de confirmation, d'accord? Questions, bugs et autres. Voilà donc nos 3 sorties. Ici, j'ai mis de simples messages, d'accord? Pour les boutons, sachez que vous pouvez ajouter, je ne sais pas combien vous pouvez en mettre, ça semble illimité, d'accord? Pas infini, mais n'en ajoutez pas trop quand même. Généralement, limitez-vous à 5 choix maximum. 5, c'est déjà. Ici, on a 3 options, dont pas grand-chose, où l'agent gère si rien ne correspond. On peut l'activer. On pourrait dire « Je n'aide qu'avec les questions et erreurs ». Ici, on génère 5 variantes pour des réponses plus naturelles. Je peux demander 5 ou 3 variantes de plus. De cette façon, ça sonnera plus naturel et ne semblera pas robotique. Ensuite, écouter d'autres intentions signifie que sans ces options, on le désactive. Et pas de réponse signifie qu'il ne répond simplement pas. Donc, cela finit par désactiver le bot. Voilà ce qu'on a maintenant. Cliquons sur Test. Il dit « Bonjour, bienvenue sur le chatbot. Avez-vous des questions? » Ici, on choisit entre questions, erreurs ou démarrage. Sélectionnons questions par exemple et il me dira « Question ». Bon, c'est exactement ce qu'on lui avait mis. Testons-le maintenant. Commençons. Imaginons qu'on ne réponde pas et qu'on écrive simplement. Au lieu de choisir un bouton, il va me dire ce qu'il vient de nous dire. D'accord? Je peux seulement aider pour les problèmes et défis. D'accord? Cette réponse fait partie du no match. Compris? C'est pourquoi c'est si important de l'inclure. Voilà. On a configuré les boutons et leurs options. Dans VoiceFlow, on peut offrir différentes options à l'utilisateur, comme des questions oui, non. Par exemple, dire « Bienvenue sur ce chatbot, avez-vous des questions ?» On peut utiliser des boutons dans la section « Buttons » ou choisir de ne pas les afficher. Sans bouton visible, le bot demandera quand même « Avez-vous des questions ?» Si je réponds « Oui », il dira « Je m'en fiche ». Vous vous demandez « Faut-il répondre explicitement oui ?» Eh bien, pas nécessairement. Je peux dire « J'ai des doutes sur l'appli, pouvez-vous m'aider ?» Cela équivaut à avoir une question. En théorie, le chatbot m'aide, mais avec l'IA. Mais bon, s'il peut détecter un oui comme yeah, il le prendra comme un je m'en fiche. Par exemple, voilà, je m'en fiche. C'est une façon plus ouverte que les boutons pour laisser l'utilisateur choisir entre différentes options. Personnellement, je préfère largement les boutons. C'est plus fermé et plus direct. On peut le choisir en cliquant sur écouter, on prend choice, on le glisse, et on ajoute un déclencheur. Le déclencheur sera essentiellement une question. On pose la question via un message chat. Salut, bienvenue sur le chatbot. Des questions. Ici, les déclencheurs activeront la prochaine action du bot. Donc, l'action suivante du bot dépend de l'intention positive ou négative de la personne, comme avoir une question ou non. Alors, pourquoi compliquer les choses? Mettons oui ici et non là. En gros, s'il répond oui, on l'envoie d'un côté, sinon de l'autre. On peut créer des variantes, comme vous voyez, pour l'accueil. C'est cool. Faisons-le. Voilà 5 variantes de l'accueil. Ensuite, on peut faire des variantes pour le no match. On crée un no match. Désolé, je peux seulement t'aider avec tes questions. Tu as des questions? Ici, on génère 5 variantes. C'est au cas où ma réponse ne correspond pas, on désactive l'écoute des intentions pour ne pas chercher d'autres intentions de l'utilisateur et le laisser répondre pour nous, ce qui ne nous intéresse pas. Et maintenant, si je réponds au hasard, il dira « Désolé, je ne peux qu'aider avec des questions. Avez-vous une question? » Si je réponds « Oui », il dira « Je m'en fiche. » Vous pensez c'est comme les boutons? Oui, mais sans les boutons. Si on veut ajouter un bouton « Oui », mais pas « Non », on met le bouton « Oui », on teste l'agent, il dira « Jider, des questions? » On peut répondre « Oui » ou dire « Non » dans le chat. Il répondra ne me parle pas. Voilà comment on peut procéder. Comment peut-on stocker la réponse de l'utilisateur dans une variable? C'est important car si on veut poser une question à l'utilisateur, par exemple ici, j'ai créé un agent qui dit
appuyer sur 1 pour plus. J'envoie 1 et il va détecter si j'ai appuyé sur 1. S'il détecte que j'ai appuyé sur 1, il m'enverra « je m'en fiche ». Voilà, je m'en fiche. Alors, comment pouvons-nous stocker cette variable? Les variables ne sont pas forcément numériques. Elles peuvent être de tout type. Pour cela, allons dans la section « Écouter » et créons un nouveau workflow. J'aimerais enlever celui-ci, le mettre de côté. Je ne sais pas si... Supprimons ceci. On clique sur démarrer, puis on va dans écouter et on sélectionne Capturer. Là, on va sélectionner une entité à capturer, comme vous voyez. Les entités sont des variables, rien de plus. On clique sur plus, puis sur créer une entité. Comme vous voyez, on peut choisir la couleur. C'est pratique pour l'organisation et tout ça. Le type peut être un nom, âge, URL, date, téléphone, etc. On va choisir le plus simple. Mettons nom. Ici, on nomme la variable, disons, nom d'utilisateur. Vous verrez, il y a la section valeur où on peut saisir la valeur de l'entité. On met 10 exemples. Prénom, nom et des noms aléatoires. On clique créer entité. Puis, je vais faire un message. Je mets un message où il dit d'utiliser les Cloud Adapters. On met un Cloud Adapter username et voilà la variable. Ça dira salut, blabla. Maintenant, je ne sais pas si je peux le mettre en dessous. Attention, je vais cliquer sur tester votre région. Comme je ne pose pas de questions, je vais directement lui donner mon nom. Je sais pas, je mets Mike. Et il va me dire, salut Mike. En théorie, c'est ce qu'il devrait faire. Could you please provide your full name, including both and... Bon, prénom et nom, je vais dire Mike Tyson, pour déconner. Et là, il va dire bonjour Mike Tyson. C'est donc ce qu'il va faire. On a l'option de relancer auto si on répond pas exactement ce qu'il veut. C'est un peu ce qui m'est arrivé, je crois. Je pense qu'en donnant le nom complet dès le début, il aurait rien demandé. Je vais vérifier. Bon, il me le demande quand même. Si c'est désactivé, on doit entrer le prompt manuellement. Ok, voyons voir. On demande, peux-tu donner ton prénom et ton nom? On va générer 5 variables. Voyons comment ça se passe. Là, on commence par salut. Et il demande le nom. C'est une façon simple de stocker l'info et de pouvoir la réutiliser après. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment faire travailler notre bot avec des variables? Travailler avec des variables, c'est identifier mots, chiffres et autres. Pour ça, on va commencer par un message de « Je sais pas, c'est quoi ton rôle? » Au lieu de donner des options, ce qui serait logique, dans « Écouter », on met des boutons pour choisir le rôle, genre éditeur ou autre, on va juste capturer l'info qu'il nous donne et la stocker dans une variable comme, demandons plutôt le nom, genre utilisateur en POF24, on va créer avec nom dans la plateforme. On va tester, il demandera le nom, on répondra et il aura cette info. Maintenant, on va en ajouter un autre dans la section logique, un conditionnel, en gros un if path, on ajoute un chemin, on ajoute un if. Et ce qu'on va faire, c'est si la variable qu'on vient de créer, celle du nom d'utilisateur, disons username en 124 is Mike par exemple, on peut cliquer sur is et choisir is not greater than, equal, contient, ne contient pas, commence par, finit par, vide, pas vide. On choisit contains Mike. On va faire contenir, on va lui envoyer un message et dire hello. Et on va mettre le nom d'utilisateur entre crochets, puis on met else et on met aussi hello. Pourquoi on met le nom d'utilisateur ici? Pour vérifier qu'on récupère bien l'info de la variable. On va tester c'est quoi ton nom sur la plateforme. Bon, le problème c'est que la réponse sera la même dans les deux cas, non? Je vois. Mettons hello random si on ne les connaît pas, d'accord? Alors, quel est votre nom sur la plateforme? Mike, d'accord? Je mets Mike, mais ça ne marche pas. Je vois une erreur. Consommation maximale de jetons atteinte. Normalement, ça dirait « Bonjour Mike », mais je ne peux pas vous le montrer à cause de l'erreur. Vous vous demandez pourquoi on a besoin de jetons pour ça? C'est parce que l'IA s'exécute pour définir la valeur de cette variable. Au lieu du code, l'IA détermine si je m'appelle vraiment Mike ou non. C'est pour ça que ça ne marche pas. J'ai épuisé mes jetons, mais c'est comme ça qu'on utilise les conditionnels. Très bien, maintenant qu'on a les bases de VoiceFlow, il y a d'autres fonctionnalités comme des fonctions, des scripts personnalisés au cas où on ne pourrait pas faire exactement ce qu'on veut. On peut le lier à des API, faire plein de choses en plus, mais je voulais vous montrer comment le publier. C'est simple avec ce bouton Publish, on lui donne le nom qu'on veut, on clique sur Publier, et voilà, ça se prépare à publier, compile les workflows et tout, et comme ça on va pouvoir publier notre bot
D'accord? C'est aussi simple que ça. Très bien, parlons des plans payants de VoiceFlow. Je vais le comparer à d'autres outils comme WordPress. Je dois dire que j'ai apprécié VoiceFlow. La limite gratuite pour les tests ne m'a pas plu. Ils utilisent l'IA pour des choses non nécessaires. La consommation de jetons n'est pas normale. Mais bon, examinons un peu les prix. Il y a le Get Started for Free, gratuit, on ne le jugera pas. À partir de 60 $ par mois par éditeur. WordPress commençait à 100 $, voyons ces 60 $ mensuels. On a jusqu'à 2 éditeurs par achat, un espace de travail, 200 ressources d'information par agent, 5000 tables, jusqu'à 20 agents, 10 millions de jetons IA par mois, 50 000 messages, mois et 5 appels vocaux simultanés. Alors, 10 millions de tokens IA par mois peut sembler énorme, mais ce n'est pas tant que ça. 10 millions de tokens pour un chatbot, ça ne me paraît pas si énorme. Vu qu'en une après-midi, avec 20 messages, j'ai épuisé 100 000 tokens. 10 millions, ça fait 200 messages. Bon, si on compare ça à un service technique spécialisé, c'est clairement moins cher, non? Mais face à d'autres outils, limiter les tokens IA n'est peut-être pas l'idéal. Ensuite, l'équipe passe à 5000 pour la base de connaissances. Oh là là, c'est dingue. 1 million de lignes de tableau, c'est énorme aussi pour 125 $. C'est vraiment pas cher. Encore une fois, 30 millions. Il semble y avoir des recharges, je suppose, pour acheter des tokens. Ah, 2 millions pour 5 $. Ok, ça a plus de sens. Ça a beaucoup plus de sens. Support prioritaire, 100 000 messages par mois. Bien sûr, ils ne disent pas combien de messages dans la version gratuite. C'est que 50 000 messages par mois me semble énorme. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai reçu l'alerte d'avoir épuisé mes jetons. Et j'ai envoyé que 20 messages, tu vois? Je ne sais pas si j'ai épuisé les jetons du jour et non du mois. Ça pourrait être ça, hein? Car je pense que 10 millions de jetons, ça permet de coder, franchement. En programmation, ça suffit pour créer l'appli de tes rêves, tu vois? 10 millions de jetons dans une app comme Viser ou autre. Je pense que c'est énorme. Je sais que j'ai jugé trop vite, mais là, ça dit par mois, pas par jour. Je crois que le Pro est bien pour débuter. Si tu es débordé, tu passes à l'offre Team. Et l'offre Team devrait suffire. Sinon, il faut passer à l'offre entreprise. Donc voilà, VoiceFlow est un bon outil. C'est un bon outil, d'accord? C'est mieux que BotPress. Je trouve que VoiceFlow est clairement moins cher. Je trouve que BotPress est bien plus personnalisable. Je pense que VoiceFlow se met rapidement à jour aussi. Ils font constamment des mises à jour, etc. Il faudrait creuser davantage pour dire lequel est meilleur. Surtout concernant les intégrations et tout ça, pas tant sur la base du programme. La base est pratiquement la même pour les deux. BotPress a beaucoup plus d'options de configuration. D'accord? Ça c'est vrai. Mais ces configs ne sont peut-être pas si nécessaires. VoiceFlow a l'essentiel, l'important. BotPress permet de faire pareil de différentes façons, mais au final, on fait la même chose. Voilà.